Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer, vous qui avez le courage de continuer à venir à ce type d'enseignement, à ce type de formation. Comme cela a été annoncé, nous commençons en ce mois de novembre un nouveau séminaire, un nouveau thème. Et le thème, ce sera sur l'espérance. L'espérance qui est la deuxième vertu que l'apôtre Paul énumère. Le premier thème que nous aurons ce soir à développer portera sur l'espérance et l'espoir. En fait, en ce mardi, nous pensions définir ce que c'est que l'espérance, qui est le parent pauvre des trois grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. On parle beaucoup de la foi et de l'amour, mais je pense qu'on parle très peu de l'espérance. Et très peu savent vraiment ce que c'est que l'espérance. Voilà pourquoi nous allons d'abord définir cela avant d'aller en profondeur les autres mardis. Et vu que très souvent, on confond l'espérance et l'espoir, alors j'ai pensé avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, qu'il serait bien que nous commencions par définir d'une part l'espérance et que nous puissions poser la différence avec l'espoir. Bien sûr, en trouvant aussi quelques points de ressemblance entre ces deux expressions. Les expressions de espérance et d'espoir sont employées presque à égale quantité dans l'Ancien Testament. Là-bas, on parle aussi bien d'espérance et d'espoir, de sorte que pour pouvoir percevoir la différence, il faut avoir fait une étude approfondie, qu'on ne va pas ici le faire. Comme j'aime à le dire, j'essaie le maximum de diluer ce que je peux dire des thèmes, puisque c'est en fonction de l'assemblée que nous proposons un enseignement. Dans le Nouveau Testament, on parle plus d'espérance que d'espoir. Et celui qui en parle plus même, c'est l'apôtre Paul. D'ailleurs même, c'est lui qui clairement distingue la foi, l'espérance et l'amour. Parce que dans le Testament, ces trois réalités ne sont pas toujours nettement distinguables. La preuve est que les thèmes même hébreux par lesquels on définit, on différencie ces trois, donc la foi, l'espérance et l'amour, ont la même racine, donc ce n'est pas très clair. Mais Paul, lui, les différencie très clairement. Et c'est lui qui en parle le plus, même dans le Nouveau Testament. Pierre en parle un peu, mais c'est lui qui en parle davantage et clairement. Et grâce à lui, nous pouvons bien distinguer la différence entre l'espérance et l'espoir. Et à travers les passages de lui que nous allons lire, nous pourrons comprendre la particularité de chaque concept, espérance et espoir. Mais avant, il est bon de dire déjà une des choses qui
qui fait que l'espérance et l'espoir se ressemblent. La première chose est que ces deux mots, espérance et espoir, viennent d'un seul verbe, espérer. L'espérance et l'espoir viennent tous deux du verbe espérer. Celui qui porte l'espérance espère. Celui qui porte l'espoir espère. Mais alors maintenant, il faut que nous comprenions c'est quoi espérer. Espérer, c'est attendre quelque chose. C'est attendre quelque chose, mais c'est aussi s'attendre à quelque chose. Attendre quelque chose, s'attendre à quelque chose, c'est tendre vers quelque chose. Poursuivre quelque chose. Désirer quelque chose. Donc, vous voyez que là, quand on parle d'espérer, il y a l'idée d'un futur, du futur. Espérer exprime ce qu'on attend du futur, ce qu'on attend dans le futur. Donc, il y a un chemin, voilà, qui nous mène vers quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est à venir. Espérer. Donc, qu'on soit dans l'espérance ou qu'on soit dans l'espoir, il y a toujours l'idée d'espérer, d'attendre quelque chose qui vient ou qui doit venir. Donc, en cela, l'espérance et l'espoir se ressemblent. Alors, quelle est donc la différence entre les deux? La différence se situe surtout dans leur objet, dans ce qu'on espère. Et ce qu'on espère maintenant qui détermine que nous soyons dans l'espérance ou dans l'espoir. Donc c'est la fin, la finalité de ce qu'on espère qui détermine l'espérance ou l'espoir. Et pour cela, nous allons lire 3 passages de l'apôtre Paul qui nous parlent d'espérance et 3 autres passages qui nous parleront d'espérance. Le premier passage est tiré de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, le verset 19. Et pour cela, nous allons lire en 2 Bibles différentes. Alors, l'une va prendre la version Louis II. Louis II est une des versions protestantes. D'accord? Et l'autre va prendre la Bible de la liturgie. C'est-à-dire, cette Bible-là, dans la liturgie, c'est dans cela qu'on trouve les textes qui sont à la messe. D'accord? Et on va voir la différence. C'est-à-dire, une version va expliquer l'autre version. Voilà pourquoi je le répète pour ceux qui ne sont pas habitués à nos enseignements, à notre style, qu'il est bon qu'un chrétien normal, un chrétien basique, ait au minimum 3 Bibles. Je sais que tu n'as pas une seule Bible, je sais. Mais je vais t'amener non seulement à avoir une Bible, mais en avoir 3. Ça, c'est pour un chrétien normal, c'est-à-dire simple,
basique. Donc, tu te rends compte que si je dis que le chrétien basique, c'est 3 Bibles, vois-toi où tu es de la vie chrétienne. Que nous dit la version Louis II de 1 Corinthiens 15, 19? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu vas reprendre ça. Écoute bien. Si c'est dans cette vie dans seulement, cette vie, c'est important. Écoute bien. Si c'est dans cette vie, et l'expression cette vie, c'est pas 7, le chiffre 7, hein? C-E-2-T-E. La vie si, comme disent les Camerounais. La vie si. Si tu espères seulement dans la vie si, oui. que nous espérons en Christ, Nous espérons en Christ. nous sommes les plus malheureux. Ok, merci. Ici, l'apôtre Paul, dans cette version, emploie le verbe espère. D'accord? Du coup, on ne sait pas si c'est l'espérance ou l'espoir. Voilà pourquoi il est bon d'avoir au moins 3 Bibles. Que nous dit l'autre Bible? Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement... Comment tu aurais su de quoi on parle entre espérance et espoir? C'est vrai qu'une seule Bible, qui est la Bible de Louis II. Tu vois? Et l'autre Bible va expliquer qu'est-ce que Louis II de quoi il parlait. Ce que Louis II dit espère, la Bible liturgique dit espoir. Reprends ça. Si nous avons mis notre espoir. Donc là, on parle d'espoir. Ok? Et donc, dans le Christ, pour cette vie seulement, pour cette vie-ci, c'est bon, on s'arrête là. As-tu bien compris déjà ça? On va avancer en 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 9 à 10. 1 Corinthiens 9, vous savez, je vous dis la vérité, c'est pas évident. C'est pas évident, même pour le chrétien qui est engagé dans l'église, que la différence entre espérance et espoir, il le sache. C'est pas évident. La preuve, si on finit ici, trouvez 5 chrétiens dans votre paroisse, les plus engagés, et demandez-leur quelle est la différence entre espoir et espérance. C'est pas sûr. D'accord? Donc, il faut que nous prêtions vraiment attention. Que nous dit 1 Corinthiens 9, 9 à 10? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir. Et tu vas lire toi, chez toi ici. En effet, dans la loi de Moïse, il est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien dit-il en réalité à cause de nous? Oui, c'est pour nous que cela fut écrit, puisque le laboureur doit avoir un espoir quand il laboure, et celui qui foule le grain doit espérer en avoir sa part. Qu'est-ce que la Bible Louis II emploie comme expression? Espérance. Et l'autre Bible dit quoi? Espoir. On prend quoi?
Sauf que, on voit les deux. On voit les deux. Sauf que, ce contexte qu'on lit en ce moment, l'apôtre Paul est en train de parler de l'avantage que ceux qui servent le Seigneur peuvent avoir maintenant de leur ministère aujourd'hui. En d'autres termes, l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans l'esprit de cela que l'apôtre Paul dit cela. L'ouvrier mérite son salaire actuellement. D'accord? Actuellement. Ok. On va lire Philippiens 2. Bon, laisse le second. Prends ta Bible maintenant. C'est quoi comme Bible là-bas? Voilà, prends notre Bible. Voilà, prenez ça. Toi, tu gardes ça et toi, tu prends cette Bible. C'est quoi comme Bible? La Bible africaine. Qui est comme top. Ok. Philippiens 2, versets 23 à 24. On va lire ça dans plutôt la Bible de Jérusalem. Qui a ça? Jérusalem? C'est toi qui as comme Bible? C'est la Bible africaine aussi, c'est l'américaine. Ah, ça c'est quoi ça? Africaine. Qui ici a une Bible de Jérusalem? Prends ta version s'il te plaît. Vite fait. Philippiens 2. Voyez que, je vous le dis en même temps, et je dis aussi à ceux qui, à la maison spirituelle, quand je prépare un enseignement, je le prépare en 4-5 heures. Pourquoi? Parce que si le chrétien basique doit utiliser 3 Bibles, bon, le chrétien qui ne peut pas être basique doit avoir au moins 5. Bon, maintenant, quand il est un peu prêtre, c'est 8 Bibles. Donc, devant moi, il y a 8 Bibles. Et quand je prends une version, je la lis dans les 8. Quelquefois, je vais un peu plus en hauteur. Je lis un peu aussi en grec ou bien en hébreu. Parce que, frères et sœurs, prêcher, c'est toute une responsabilité qui demande vraiment du sérieux. Amen. Quand nous dit Philippiens, tu vas nous lire dans ta Bible, j'arrive là-bas, hein, mamie, j'arrive là-bas. Philippiens 3, verset 23, non, Philippiens 2, pardon, 2. Philippiens 2, verset 23 à 24. Lis-nous ça. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. J'ai d'ailleurs confiance dans le Seigneur que je viendrai moi-même bientôt. J'espère. Donc, c'est pas de quoi il parle. J'espère. Est-ce l'espérance? Est-ce l'espoir? On ne sait pas. Et toi, qu'est-ce qu'il dit? Mamie, viens. C'est donc lui que j'espère vous envoyer. Continue. Que j'espère vous envoyer dès que j'aurai vu clair sur mon sort. Ok, vas-y là-bas, mamie. Tu es engagé en même temps. Tu es embauché. Tu ne bouges plus de là où tu es. Lis-nous. C'est donc lui que je compte vous envoyer dès que j'aurai vu clair dans mes affaires. D'accord. J'ai d'ailleurs bon espoir dans le Seigneur. J'ai quoi? Bon espoir. Ah. Ok. Vous avez vu la différence, quoi? Et pour trouver ça, écoutez, lorsque vous voulez comprendre la parole de Dieu, n'estimez pas que s'asseoir seulement 5 minutes, ça suffit. Ah, mon père, Bible là, je lis, je ne comprends pas. Ah bon? Pendant que moi, je lu, mon père, jusqu'à 5 minutes. Mamie, toi aussi. Comment la parole du grand Dieu, tu estimes qu'en 5 minutes, toi, tu veux comprendre ça? Mais non! Il faut t'asseoir, prends le temps. Quand les parents veulent parler aux enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il faut t'asseoir. On dit quoi? Il faut t'asseoir. C'est pour dire, on va prendre le temps. Pas du tout. On va prendre le temps. Il faut prendre le temps. Mais il y a 3 Bibles. Il y a une seule Bible qui précise. Là encore, on parle d'espoir. L'apôtre Paul dit quoi? Je compte vous envoyer quelqu'un. D'accord? C'est toi, Timothée, mais on ne sait pas qui. Vous l'envoyez. L'envoyez quand? L'envoyez quand?
Ces temps-ci. Ces temps-ci. D'accord? Écoutez. En 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, si votre espoir en Dieu concerne seulement les biens d'ici, alors vous êtes les plus à plaindre. Les biens d'ici. Écoutez, 1 Corinthiens 9 à 10, l'apôtre Paul parle du salaire des ouvriers ici, des ouvriers là, aujourd'hui, ici. Et l'apôtre Paul dit en Philippiens 2, 4, que son espoir est d'envoyer son fils spirituel ces temps-ci. Et tout cela, c'est le thème espoir qu'il emploie. Comme pour dire que l'espoir, écoute-moi très bien, l'espoir, c'est espérer les biens ou des choses d'aujourd'hui, de maintenant. Quand j'attends, quand j'espère des choses qui concernent la vie actuelle, eh bien, je suis dans l'espoir. J'ai espoir que je vais me marier, là, c'est un bien d'aujourd'hui. J'ai espoir que je vais travailler, c'est un bien d'aujourd'hui. J'ai espoir que je vais guérir, c'est quelque chose qui est aujourd'hui. L'espoir, c'est espérer quelque chose d'aujourd'hui. Contrairement à l'espérance. Et pour cela, on va continuer à lire 2 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 9 à 12. 2 Corinthiens 3, 9 à 12. Et écoutez très bien ce que m'a dit. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes? Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, ne l'est plus. Ce qui, à un moment donné, a été glorieux, ne l'est plus, d'accord? Parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Et puisque nous avons une telle espérance, c'est avec grande assurance que nous nous comportons. Le mot espérant est sorti. Ça concerne quoi? Ça concerne comment? Il dit la gloire. Comment? Quelle gloire? Quelle gloire? Il faut me relire. D'accord. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi. On va aller doucement. Oui. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de la loi. Ici, on parle de la loi qui est dans l'ancienne alliance. Cette loi est passée. Et aujourd'hui, elle donne lieu à quoi? Il n'y a pas de chrétiens ici, dans cette église-là. À la grâce. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce. Le temps de la loi est passé. Et maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce temps-là est plus durable. Et donc, c'est cela qui fait qu'il est dans l'espérance. Il est dans l'espérance parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Voici un élément. Qui dit espérance, dit attente non pas d'un bien particulier actuel, mais l'espérance, c'est tendre vers la grâce de Dieu.
Éphésiens 2, versets 11 à 12. Éphésiens 2, 11 à 12. Vous qui autrefois étiez païens, traités de non-circoncis par ceux qui se disent circoncis à cause d'une opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc qu'en ce temps-là, vous n'aviez pas le Christ. Oui. Vous n'aviez pas droit de cité avec Israël. D'accord. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. D'accord. Vous n'aviez pas d'espérance. D'espérance. Le mot est sorti. Continue. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Sans Dieu. Ils n'ont pas d'espérance parce qu'ils sont sans Dieu. Ou encore, ils sont sans le Christ. Le Christ n'est pas une chose de ce monde. Le Christ dépasse ce monde. L'espérance, c'est l'attente de Christ lui-même, l'attente de Dieu lui-même. L'espérance est orientée vers Dieu lui-même. L'espoir est orienté vers une chose de ce monde. L'espérance est orientée vers, d'une part, la grâce de Dieu, d'autre part, vers Dieu lui-même. Car la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. On espère Dieu. On espère sa grâce. Et voici un autre élément qui nous dit l'important, qui nous dit la différence avec l'espérance. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. Des morts. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui reprend ça. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. Des morts. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres ceux qui n'ont pas d'espérance. On peut avoir une conception de la mort qui nous éloigne de l'espérance. Continue. Si, en effet, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. D'accord. De même aussi, ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus ressuscité, Dieu, à cause de ce Jésus, a les ressuscités. Ça va aller. Courage. Dieu, à cause de ce Jésus, c'est l'espérance. À Jésus les réunira. Hein? Ça, tu as lu des. Ça, tu as lu. On a compris. C'est bon, on a compris. Ici, l'espérance, c'est quoi? C'est quoi que, de même que le Christ a été ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Donc l'espérance, c'est l'attente aussi en la résurrection. D'accord? Donc je reprends que, donc l'espérance, il y a trois choses qui caractérisent l'espérance par rapport à l'espoir. L'espérance, c'est l'attente, c'est l'aspiration à la grâce de Dieu. 1. C'est l'aspiration à la rencontre avec Dieu lui-même. 3. C'est l'aspiration à la résurrection avec le Christ. Ce n'est pas des choses terrestres. Ça, c'est l'espoir. Donc, voici la différence entre l'espoir et l'espérance. Il est bon de le savoir. Écoutez, alors, l'espoir, donc ça vise des biens terrestres, des biens actuels.
Et l'espoir, c'est quoi? C'est aussi le futur, c'est vrai. Dans l'espoir, il y a futur, mais c'est le futur morceau par morceau. Amen. Contrairement à l'espérance qui est le futur par excellence. C'est le futur des futurs. Par l'espérance, j'aspire au futur qui est plus que tous les futurs. C'est le but final de ma vie, l'espérance. Donc, quand on chante, j'ai l'espérance, c'est quoi? De quoi? De mon salut. C'est pas j'ai l'espérance de mon mariage. Non, ça c'est j'ai la. Tout le monde. Mais tu peux faire une gamme. Regarde ça. J'ai l'espoir. Il est banni, il est agni. Comprenez-le. J'ai l'espoir de mon mariage. Bon, enfin, bref. Et l'espoir se conjugue au pluriel. Il y a plusieurs espoirs. Il y a l'espoir du travail, il y a l'espoir de l'enfant, il y a l'espoir du travail, il y a l'espoir de la guérison, mais l'espérance se conjugue au singulier. Il y a une seule espérance. L'apôtre Paul dit, le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dans la Bible, nulle part, vous entendez parler de désespérance. Pas de désespoir, mais l'espérance. Toujours au singulier, l'espérance. L'espérance vise non pas un futur de demain ou après-demain. L'espérance vise le futur des futurs, la fin ultime. En grand français de théologie, on dit que l'espérance vise, faut pas noter ça, oublie ça, c'est juste pour que tu penses que je suis fort. Vise l'eschatologie. Faut oublier ça. C'est juste pour que tu saches que je suis un peu sérieux, c'est tout, sinon c'est pas la chose. Ça vise, attends, je vais vous expliquer. Il a dit eschatologie, je vais dire le temps de la fin, c'est tout, voilà. Il y a moi ça. C'est fini. Eschaton, c'est-à-dire la fin, c'est en grec. Eschaton, c'est la fin. Voilà. Il ne faut pas t'effrayer pour rien. Amen. Mais, si là maintenant on a posé la définition de l'espoir et de l'espérance, il est bon maintenant que nous puissions comprendre que des deux, qu'est-ce qui est supérieur? C'est l'espérance. Dieu merci, bravo. Des deux, c'est l'espérance qui est supérieure. Mais avant que nous montrions en quoi est-ce que l'espérance est supérieure, il est bien aussi de ne pas minimiser l'espoir. Car l'espoir est aussi important. Quand on compare espoir et espérance, l'espoir est supérieur. Mais l'espoir n'est pas rien quand même. Puisque l'espoir concerne notre vie actuelle, nos promesses actuelles. Or, le Christ, frères et sœurs, n'est pas venu seulement pour nous annoncer un futur des futurs. Le Christ est venu nous dire aussi que notre vie future terrestre peut être un futur glorieux. Le Christ, quand il est venu, il a annoncé, c'est vrai, la vie éternelle, mais pas que ça. Il a aussi annoncé que les boiteux, là, vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Comme pour dire que notre futur actuel peut aussi être bon, à condition qu'on espère cela. Donc, l'espoir d'une vie bonne sur la terre est aussi important. Amen. Désirer que le Seigneur m'accorde un bien actuel n'est pas du tout mauvais. Non. Espérer être guéri n'est pas du tout mauvais. Espérer se marier, non.
c'est pas du tout mauvais. Il faut espérer. Il faut tendre vers cela. Il faut avoir l'espoir que la chose se fera. Amen. Car si le Christ vient seulement et annonce seulement le paradis, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont le suivre. L'apôtre Pierre lui-même, c'est quand il a vu que le Christ a fait qu'en 1 minute, il a eu des poissons qu'en 1 nuit, il n'a pas eu, qu'il a dit au Seigneur, mon cher, partout où tu vas, je te suivrai. On ne peut pas venir annoncer un futur à venir si l'actualité n'est pas un peu un avant-goût de la vie future à venir. Or, le paradis commence dès maintenant. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous ouvre la porte de la vie. C'est aujourd'hui, pas d'abord demain. Demain, la vie sera en surabondance. Mais déjà aujourd'hui, on l'a en abondance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand cette femme veuve a vu son fils mourir et qu'elle a l'enterré, il a dit stop. Et il a redonné vie à cet enfant. Mais le Christ aurait pu dire à la femme, maman, ton fils va tout droit au paradis. Sois consolé. Amen. Sur le seuil de sa maison, non, te pur, t'attends. Il dit, hey, lève-toi, sois guéri, bah, ces choses. Amen. Hey. Ah. Mon papa m'a eu quand j'étais en école primaire. Il m'a dit, si je passe en classe supérieure, j'aurai un vélo, je passais. Il m'a dit non, ça là. Si tu repasses, tu auras un vélo. Je suis passé. Il dit, je te promets. Ça là, si tu passes, tu vas avoir. J'attends mon vélo. L'espoir. Donc, chaque espoir d'aujourd'hui me conduit à un espoir plus grand. Un espoir plus grand. Un espoir plus grand. Donc, frères et sœurs, nous avons raison de nourrir en nous l'espoir que demain sera meilleur. Parce que demain sera meilleur. Parce que le Seigneur a dit que demain sera meilleur. Il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que Dieu lui-même, il est espoir. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il finit en disant, c'est aujourd'hui que la chose s'accomplit, car c'est aujourd'hui que le Christ veut faire des choses pour nous. À condition qu'on garde quoi? Espoir. Mais le problème avec l'espoir, c'est 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19, c'est cela qui cause le problème de l'espoir. On va prendre la Bible liturgique. Voilà, ta Bible à toi. Lis-moi ça. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement... Écoute, attends. Si on met notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, cette vie seulement, amen, cette vie quand seulement, comment, cette vie comment seulement, c'est ça le problème. Le problème est de mettre notre espoir en Christ pour cette vie seulement. Alors quoi? Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Comment? Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est quoi? Si nous avons mis notre espoir dans le Christ. Attends. Parce que, frères et sœurs, malheureusement, beaucoup, pas vous, pas des autres,
Beaucoup mettent leur foi en Christ seulement pour avoir un mari. Leur vie chrétienne est déterminée par le mariage. Ils seront des chrétiens convaincus que Dieu les aime que quand ils vont se marier. Beaucoup, pas vous, ça c'est pas de ceux qui sont ailleurs, ils croient en Christ seulement pour être guéris. Et tant que le Christ les guérit, ils sont christiques, chrétiens. Tant que le Christ leur fait du bien, ça va. Mais dès lors que leur vie n'est plus conforme à ce que eux ils voudraient, ils attendent du Christ, c'est chamboulé. Leur vie est chamboulée. Et de ceux-là, l'apôtre Paul redit: si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je parle de ceux qui courent après le merveilleux. Qui courent après. Écoutez, Marc 16, 17 nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. L'apôtre, le Christ parle de les signes accompagnent. Dans l'accompagnement, il y a celui qui est devant, qui est accompagné, et ce qui accompagne qui est où? Qui est là, qui est ou bien ici, ou derrière. Amen. On n'a pas dit que celui qui croit en Dieu, c'est lui qui accompagne les miracles. C'est pas lui qui court après. C'est au contraire les miracles qui accompagnent. Donc on n'a pas à courir après nous les miracles. Notre attitude d'espoir devrait amener les miracles, eux, à nous poursuivre. Alléluia. Amen. Écoutez, les trois amis de la dernière fois, Daniel, eux-mêmes ils disent: on va mourir. Roi, on va mourir. Amen. Ils disent au roi: on ne va pas adorer ta divinité. Fais comme tu veux, on va mourir. Mais le Christ, Dieu lui-même dit: vous pouvez mourir, mais moi il n'est pas beaucoup que vous mouriez. Et lui-même, il a créé un bafou pour que il y ait un ange dans le feu. Pour que l'ange garde leur vie malgré eux-mêmes. Alléluia. Donc, le problème de l'espoir est que notre attachement à Christ soit limité aux choses d'ici-bas. Or, mardi dernier, j'ai expliqué que nos espoirs ne seront pas toujours comblés. Ou bien, pas toujours comblés comme on aurait voulu ou au moment où on l'aurait souhaité. Des choses pourront arriver comme nous souhaitons ou pas. Amen. Et même quand ces choses-là arrivent, il se peut que ces choses arrivent de manière imparfaite. Écoutez, ok, Lazare a été ressuscité, n'est-ce pas? Est-ce que Lazare est toujours vivant? Il est vivant encore? Il est où? Il est mort. Lazare est mort. La bonne mère de Pierre, qui avait la fièvre, le Christ l'a guéri. Frères et sœurs, je parie que des mois plus tard, elle a eu de nouveau la fièvre. Non? Ok. Tu as un souci avec ton mari. Tu as prié. Dieu a réglé.
Est-ce que... Quoi? Est-ce que ça peut pas arriver que ton mari encore, entre vous deux, encore des soucis de vous? Ça peut encore avoir. En ce moment, ça peut avoir, mais il va en avoir. Non. Ok, le Seigneur nous exauce aujourd'hui. Mais notre vie n'est pas une vie de bonbons glacés. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Je prends l'avion régulièrement, frères et sœurs. Dans l'avion, je n'ai jamais pris l'avion et qu'il n'y a pas eu de turbulence. Il y en a toujours. Écoute, arrête de prier pour ça. Parce que, que tu veuilles ou non, il y aura des turbulences dans l'avion. Et c'est plus ou moins grand, plus ou moins fort. Et les turbulences, tu es plus ou moins serein. Il y en a. Et les turbulences, tu regrettes. Ne va pas dire à tes parents au revoir assez. Et les turbulences, tu aurais dû te dire, j'aurais dû mon testament dans l'écrit avant de prendre l'avion là. Mais c'est pas sûr. Seigneur. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est chrétien. Wow, Lord bread near the mouth. Let me lot bit of shit bread. Yeah. Voici un endroit où on prie, où il y a un écuménisme dans l'avion. Il y a l'écuménisme dans l'avion, un dialogue interreligieux. Les musulmans, Allah wa Kuba, et on est en communion, on dit prie mon frère, prie. Et... Et la vie aussi est une vie où il y a des turbulences. Tu n'y peux rien. Et des fois, Dieu va faire un miracle puissant. Mais pas tout le temps. Et si nous on espère que notre vie sera une vie miraculeuse, on se faut voir. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes les plus à plaindre. Voilà pourquoi il y a une chose qui nous fait tenir, c'est l'espérance. Pour dire à Dieu, de toutes les manières, au-delà du mariage dont j'ai l'espoir, au-delà du travail dont j'ai l'espoir, au-delà de la guérison dont j'ai l'espoir, au-delà de l'enfant dont j'ai l'espoir, mon espérance, c'est toi, Seigneur. J'aspire surtout à te rencontrer, à te voir. Et c'est l'espérance qui a été la base de la foi mystique des trois amis. Frères et sœurs, tant que nous sommes animés de l'espérance, c'est-à-dire de l'attention vers Dieu lui-même, rien ne pourrait nous faire abandonner la foi. Ceux qui lâchent la foi, eh bien c'est parce que leur espérance n'est que, non, leur espoir n'est que espoir. Mais le jour où ils vont expérimenter que leur espoir s'accomplit dans l'espérance, ils demeurent fermes quoi qu'il arrive. Parce qu'ils savent que par-delà, la grâce de Dieu est disponible. Le Christ lui-même était une personne fondée sur non seulement l'espérance, mais aussi sur la foi et sur l'amour. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus avait trois amis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui dit n'est-ce pas? Non, parce qu'il y a des gens qui disent n'est-ce pas? Parce que n'est-ce pas ou n'est-ce pas? Ah, Dieu. Trois amis, lesquels? Ta chance. Et beaucoup pensent que Jésus fait de quoi? De la discrimination apostolique. Il y a trois occasions au moins
où il ne prend que Pierre, Jacques et Jean pour le suivre. 3 occasions. Pour guérir la fille de Jairus, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Miracle. À la transfiguration, la gloire, Pierre, Jacques et Jean. Et enfin, où? À Gethsemane, où il dit clairement aux 9, vous là, allez là-bas, toi, venez. Non, les gars, faut qu'on nous explique. Pourquoi, bon, au moins, le miracle avait dit que non, ok, mais à la transfiguration, pourquoi ce n'est que Pierre, Jacques et Jean qui ont vu? Et beaucoup diront comme ça. Et autour de nous, quelquefois, nos supérieurs, soit dans un diocèse, l'évêque a 3 personnes sur qui il est appuyé. Partout où il part, ils le suivent. On dit, il aime ça, c'est toujours les mêmes là. Ou bien, en communauté, modérateur, il y a toujours 3 personnes. C'est eux. Mon cher, tout le monde sait que c'est eux là. À part eux là, modé, on connaît. Il t'appelle. Eh bien, écoute-moi très bien. Ce choix que Jésus a fait de Pierre, Jacques et Jean est un choix non pas charnel, arbitraire, mais un choix prophétique. Car les 3 ont des sens symboliques. Amen. Il a dit de Pierre, quoi? Tu es Pierre, et sur toi, je fonde mon église. Pierre symbolise quoi? La foi. Amen. Jacques fut le premier apôtre à mourir martyr. Si Étienne est le premier chrétien à mourir martyr, parmi les apôtres, les 12, c'est Jacques qui a été le premier à mourir martyr. Et on ne meurt martyr que quand on est porté par l'espérance. Non? Je peux vouloir qu'on tue comme me tue parce que j'ai un bien supérieur. On te dit, écoute, choisis entre renier le Christ et mourir. Mais pourquoi tu vas choisir de le renier? C'est parce que tu es encore attaché au bien d'ici. Mais celui qui n'est pas attaché au bien d'ici et qui est attaché au bien de là-bas, il dit, hey, faites ce que vous voulez de moi. Tuez-moi, mais j'ai un bien supérieur. Ma vie est une vie d'espérance. J'aspire à la grâce. J'aspire à la vie avec Dieu. Tuez-moi. Voilà pourquoi des gens comme Saint Maximilien Kolbe va préférer qu'on le tue à la place d'un père de famille. Et on l'a tué un 14 août. Il a dit à la Vierge Marie, waouh, pendant qu'il m'aurait défini bientôt, je vais te rejoindre là où tu es. L'espérance. Jacques, l'espérance. Et Jean a été l'apôtre qui a le plus parlé d'amour. C'est lui qui a dit Dieu est amour. Jean symbolise l'amour. Pierre, la foi. Jacques, l'espérance. Jean, l'amour. La vie du Christ était une vie fondée sur les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ lui-même était porté par l'espérance. Voilà pourquoi, lorsque à Gethsemane, il prie son Père qu'il éloigne de lui la coupe actuelle, d'accord? Que le Christ éloigne de lui, que son Père éloigne de Christ la coupe actuelle, la souffrance actuelle, mais il a dit au Seigneur, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Car bien plus qu'une libération actuelle, oui, j'ai l'espoir que la souffrance actuelle me soit évitée. Mais plus qu'un tel espoir, j'ai l'espérance de vivre dans ta volonté, Seigneur. Et c'est parce que le Christ avait l'espérance en Dieu
qu'il a vécu sa mission jusqu'au bout. Frère, tu ne peux tenir dans ta vie avec Dieu. Tu ne peux tenir dans tes engagements dans l'église, dans ta communauté, jusqu'au bout que parce que tu es porté par l'espérance. Il y a tellement de personnes qui renoncent à leur foi parce que Dieu m'a déçu. Il n'a pas fait ceci pour moi ou cela pour moi. Je te comprends. Que tu en souffres, je te comprends. Je compatis avec toi. Je me rappelle, à l'Atar, Dieu fait plein de choses miraculeuses. Dans notre temps d'évangélisation dans les villages, Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a le dimanche, on a présenté 3 bébés de, voilà, que des femmes ont enfanté. C'est normal, les femmes enfanté. Ne ris pas. En fait, ces femmes-là avaient des problèmes de fausses couches régulièrement. De fausses couches. Il y a une même, dès qu'elle a une grossesse de 1 mois, elle fait un rêve où quelqu'un vient prendre l'enfant. Après, fausse couche. On lui a dit, vous voulez accoucher? Elle dit oui. On dit quand? Elle dit, quand Dieu voudra. Kabé, tu te souviens de Noël Bogo? Quand Dieu voudra. On dit quand Dieu voudra. Toi, tu as dit quoi? Elle dit aujourd'hui. Elle dit, voilà, ça c'est la paix aujourd'hui. Et on a prié pour elle. On avait dit dans le temps, il y a 1 an de cela, que l'an prochain, donc à cette même période, on va baptiser l'enfant. Dimanche dernier, on les a présentés au Seigneur. D'accord? Oui, voilà, 2. Il y a une encore enceinte là. Il y a plein de choses que Dieu fait. Mais il y a des cas pour lesquels c'est compliqué. Il y a une dame qui avait une plaie pendant 14 ans. C'est une puce sorcellerie. Cette femme, j'ai prié pour elle. Sur 1 mois. Ça va pas. Au point où j'avais mal pour elle. Je me suis mis, à gémir et à pleurer. Frères et sœurs, pour nous qui sommes vos pasteurs, ne croyez pas que la vie est simple pour nous. Nous sommes éprouvés. Quand tu vois quelqu'un, Yako bébé, c'est ça l'espoir. Il ne faut pas t'accrocher à ton père. Accroche-toi à Dieu. Mets ta vie dans l'espérance. Son père concentré sur l'enseignement là. Cette dame, on est souvent éprouvé, je vous dis. Je vois plein de choses que Dieu fait dans la vie des gens. Mais les personnes pour lesquelles je dois cheminer dans l'espérance. Parce que tu aurais voulu que Dieu fasse. Et vous priez au point où vous désirez que Dieu fasse. Des fois, je me lève dans la nuit. Toute la nuit, je prie pour une seule personne. Je prie. Et je ne vois pas encore. On est tenté, nous aussi, de dire, mais non. On est nous-mêmes tendus vers l'espérance. Et on doit trouver les mots. Il y a tellement de fois, je creuse en moi dans mes charismes d'enseignement où j'exhorte la personne à tenir la foi, à tenir ferme. Ça va aller, tu vas voir Dieu. Quand il finit de dire, elle dit, il a compris, hein? Mais t'as dit tout l'enseignement qu'il vient de faire là. C'est 0. Donc, je fais comment? Même moi, je suis porté dans l'espérance. Je dois être fort pour tenir, pour dire, ça va aller. Mais quand je rentre dans ma chambre, je souffre. Pas pour moi, mais pour vous. Je dois me consoler par l'espérance. Et c'est ça qui me fait tenir, moi. Et j'aime dire cela à mes fils ici, que moi, cette communauté où je suis, ça fait maintenant 26 ans où je suis, et j'ai dit, je mourrai ici. Je mourrai dans cette communauté. Je mourrai membre de cette communauté. Et quand je vais mourir, je vais être habillé en tout bleu. Avec mon cordon bleu. Que mon cercueil soit marron à l'extérieur et bleu à l'intérieur. Parce que mon sang coule un sang bleu et marron. Et aucune difficulté, aucune persécution
aucun blocage, aucune incompréhension n'aura assez de pouvoir pour m'amener à dire je renonce à être membre de la communauté. Parce que je suis porté par l'espérance. Que si aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont peut-être pas, demain, ça va aller. Ou le surlendemain, ça va aller. Ou le surlendemain, ça va aller. Et bien pour ta vie aussi, j'ose le dire. Si aujourd'hui, demain, ça pourrait aller. Ou après-demain, ça pourrait aller. Ou après-demain, ça pourrait aller. Il dit un jour, ça va aller. Accroche-toi au Seigneur. Mets ta confiance, ton espérance en Dieu. Et le Seigneur, je te dis la vérité, ne déçoit absolument jamais. Il ne déçoit absolument jamais. Si tu le crois, tu vas te mettre debout.